À tous, bienvenue. Mesdames, Messieurs, vente d'arrestation et d'interpellation dans le cadre des législatives du 28 avril prochain. Le week-end pascal aura été particulièrement mouvementé et intense pour les éléments de la police républicaine. Dans leur viseur, tout fouteur de troubles à l'ordre public passé tant de périodes préélectorales sous tension. Le déploiement des forces de sécurité publique, particulièrement corsé la semaine écoulée, s'est singulièrement illustré vendredi dernier au marché d'Antokpa lors de la descente inopinée des deux anciens chefs d'État, Thomas Bouliaï et Nicéphore Soglo. Dispersés à coups de gaz lacrymogène, la mobilisation soudaine autour des deux hommes s'est achevée par l'arrestation de deux mercenaires présumés. Accusation mensongère rétorqua quelques minutes plus tard le bureau politique du parti FCBE, formation politique dont Thomas Bouliaï est le président d'honneur. Le calme, bien loin de revenir, les actes et appels à la paix se multiplient alors sans cesse. Interruption musclée de la mobilisation de Yahi et Soglo contre des élections exclusives. De passage en force consommé, tel est, mesdames, messieurs, le thème en débat ce jour. Ce sera le regard croisé d'un acteur politique et d'un éditorialiste déjà sur ce plateau. À ma gauche, Isaac Adjaï. Acteur politique, il est membre fondateur du parti FCDB. Isaac Adjaï, bonjour. Bonjour Joël. Merci. Bonjour téléspectateurs. Et merci de répondre à notre invitation. Merci de nous avoir fait confiance, de nous avoir invité aussi. Je vous en prie. En face de lui, Médéric François Gongo, il n'est plus à présenter sur ce plateau. Éditorialiste, il est le promoteur du quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation Actu Express. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël et amis téléspectateurs et téléspectatrices du SICA. Bonjour à vous. Merci d'être à nos côtés ce matin. Vendredi saint exceptionnel pour les anciens chefs d'État béninois, Thomas Bouliaï et Nicéphore Soglo. C'était le 19 avril, descente inopinée au marché d'Antokpa en pleine crise préélectorale. La riposte de la police républicaine aura été sans état d'âme. Des gaz lacrymogènes a fait battre en retraite les deux hommes. Les deux hommes demandent désormais que préjudice causé soit réparé. Mais avant cela, alors le film de l'événement a fait craindre le pire, mais de justesse, le pire aura été évité. Le film de ces événements, vous les avez suivis en tant qu'acteur politique, mais aussi en tant qu'objecteur de conscience. Isaac Adjaï. Oui, bien sûr. Il faut dire que d'abord, d'entame de jeu, je voudrais remercier SICA TV pour nous avoir invités sur ce débat encore une fois et remercier les téléspectateurs, surtout les Béninois, pour le calme apparent qui règne actuellement dans le pays. Je voudrais rappeler que nous sommes dans un pays de loi. Dans un pays de loi où nous ne sommes pas dans un état de non-loi, où chacun ou quelque individu que ce soit puisse se lever et de son propre chef prendre des initiatives, regrouper du monde et puis commencer par poser un certain nombre d'actes dans la cité. Il faut dire qu'en tant qu'ancien chef d'État, ils ne sont pas censés ignorer la loi. Parce que pour avoir exercé le pouvoir d'État, ils savent que l'État, la cité est régie par un certain nombre de lois, un certain nombre de règles. Je ne sais pas, et je ne crois pas, nulle part je n'ai entendu que l'ancien président Bouliaï ou M. Dieudonné Nicéphore Soglo, ancien chef d'État, ont reçu une tierce autorisation pour organiser cette marche. À partir de ce moment, pour moi, ça s'appelle trouble à l'ordre public. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les tests du pays. Et quand vous êtes en infraction, on ne peut que vous opposer la loi. Mais je remercie le professionnalisme de nos forces de l'ordre. Je remercie la patience dont a fait preuve l'agent de police qui a été roué de coups de poing par le président Bouliaï. Ah bon? Oui, bien sûr, nous avons les vidéos sur les réseaux sociaux. Je dispose de ce que je dis. J'affirme que j'ai des photos, j'ai des vidéos. Donc, par conséquent, je trouve que cela frise. Excusez, je sors à la télé, cela frise à de la voix écrasée. Ce n'est pas sérieux pour un ancien chef d'État de se comporter
comme de vils individus dans la cité. Encore que, cette sortie avait pour quel motif? Que voulaient-ils, ces deux chefs d'État? Parce que le discours qu'ils avaient, c'était appel à la violence, à l'insurrection. Mais pourquoi veulent-ils brûler le Bénin? Donc, ce qui s'est passé, vous parlez là des événements du vendredi saint, effectivement? Bien sûr, vous avez entendu des appels. Puisque 2 jours plus tôt, le président... Non, nous restons un peu dans le cadre avant Boni Yayi a fait un discours, c'est nécessaire, il a fait un discours où il appelait déjà à la résistance, laquelle résistance, où il faut que le peuple puisse s'opposer de façon farouche, si je dois me résumer. Dans votre résumé, il n'a jamais été question alors de brûler. Il a dit résistance contre des élections. Qu'est-ce que vous mettez dans la résistance? Chacun est libre. On va peut-être apprécier, puisqu'on est sur un plateau, on ne sera pas libre de sortir des mots. Vous permettez, chers invités, s'il vous plaît, faisons en sorte que de l'autre côté, nos téléspectateurs aient vraiment envie de nous suivre. L'insurrection, c'est quoi? L'insurrection, c'est quoi? Bon, quand il y a insurrection, on y revient. Quand il y a insurrection, il y a insécurité. Quand il y a insécurité, la porte ouverte à toutes choses. Mais pour l'instant, il a été question, comme vous l'avez rappelé, de la résistance pour des élections. Non, pas pour des élections. Il a appelé à la résistance. Voilà. À la résistance dans le contexte électoral dans lequel, nous sommes. Il appelle à la résistance. La résistance, ça oppose quoi? Empêcher, ça oppose quoi? Bloquer, ça oppose quoi? Ne pas respecter la loi, ça oppose quoi? Le désordre? On préfère encore ces mots-là, oui, merci beaucoup, mais surtout pas les mots comme brûler, parce qu'on va rien brûler. Oui, Médéric François Gongo. Oui, je pense que bien avant que de venir sur le vif du débat, je tiens à avoir une pensée toute particulière pour mon jeune collègue Casimir Pédio, qui vient de faire 6 jours. Parce qu'il a osé exprimer une opinion, il a osé apporter du sien dans le débat sur l'évolution économique du pays. Je reste convaincu que les démarches initiées par le président Franck Ochémé et par extension par notre collègue Latoundji Zakiat, qui assure l'intérim aujourd'hui de l'UPMB, comme c'en était le cas pour notre collègue Folly, à l'endroit du ministre des Finances, je reste persuadé que ces démarches aboutiront et qu'on ne mettrait pas le collègue Casimir Pédio dans la ligne, sur la liste des journalistes qui seraient victimes des affres d'un gouvernement décidément aux abois. Ce gouvernement se retrouve tellement aux abois que nous avons constaté lors de la descente au marché d'Antokpa des 2 anciens présidents, suite à un contexte de négation du droit et d'exclusion manifeste des partis politiques de la compétition électorale, suite à l'appel successif ou aux appels successifs et des anciens présidents et de beaucoup d'autres acteurs politiques, au fin que des partis politiques créés il y a quelques mois ne soient uniquement ceux qui soient autorisés à prendre part à une compétition électorale. Je crois savoir que mon vis-à-vis est membre du FCDB, du professeur Toleba, qui jusque-là a affiché une position d'opposition constructive. Je demeure convaincu que cette opposition constructive apportera de la matière pour qu'on éclaire les populations de manière à leur démontrer que, dans un contexte, comme je le disais tout à l'heure, où l'exécutif, dans sa logique du pouvoir et de tout pouvoir, a mis en place sa stratégie, et là c'est de son droit, sa stratégie de refonder la République du Bénin, d'abord par le truchement des révisions de la Constitution et ensuite par le filtrage des candidats aux élections avec le code électoral, avec le système partisan, avec le certificat de mise en conformité, je ne le dirai pas avec le quitus fiscal, parce que cela doit être le quitus fiscal pour quelqu'un qui veut avoir accès à la manne financière, il doit être en règle du fisc. Lorsque le gouvernement, dans ce contexte,
nous a démontré, après plusieurs séances assimilables ou dilatoires, avec des responsables des institutions, avec des acteurs politiques, lorsque ce gouvernement nous a démontré qu'il est décidé à refonder la République sans pour autant en parler clairement au peuple, il est inévitable que des acteurs politiques de vieille date, que sont les présidents du Dieudonné Nicéphore Sogoulé Boniaï, que sont Candidat Zanaï et Valentin Aditi Koudé, que sont Arossi Basile, que sont tous ceux-là que nous avons vu en appeler le contexte, le sens, la portée et l'attitude des uns et des autres. Je reste sur le contexte pour dire que dans ce contexte, lorsque l'on lance un appel à la mise à exécution de l'article 66 de la Constitution, je crois... Vous rappelez très rapidement? L'article 66 de la Constitution donne le droit à tout citoyen de faire preuve de la désobéissance civique lorsqu'il constate que l'état de droit, pas menacé, mais dans le déluge et l'hécatombe, lorsque celui-là constate qu'il y a un déni de démocratie, parce que l'état de droit et la démocratie ne sont pas les mêmes choses, chaque citoyen est libre, comme on l'a constaté au niveau de l'Arménie, comme on l'a constaté au niveau du Soudan, comme on l'a constaté au niveau du Burkina, comme on le constate dans les démocraties modernes, régentées par la philosophie ainsi que définie depuis Platon jusqu'à Leibniz en passant par Alain et autres, comme on le constate, je crois que le pouvoir absolu corrompant absolument a besoin d'être arrêté à un moment donné. Et aujourd'hui, on constate avec aise qu'il y a une volonté délibérée de l'exécutif dans son droit, puisqu'en face, il n'y a pas de contre-pouvoir. Pouvoir l'amener à la raison, puisqu'en face, l'Assemblée s'est comportée durant longtemps avec les 60 ou 62 députés comme une caisse de résonance votant des lois de Rome. C'est normal que le chef de l'État en arrive à dire aux députés, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas responsable des lois que vous avez votées. Mais est-ce que, dans un contexte où des acquis démocratiques, dans un contexte où le chef de l'État lui-même n'a été élu que parce qu'il y a eu des luttes, parce qu'il est revenu au pays, parce qu'il y a eu des luttes menées par Candidat Zanaï qui ne se retrouve plus avec lui, menées par la plupart des syndicalistes qui sont enfermés aujourd'hui, Laurent Métoyon, menées par la plupart des jeunes qui sont traqués aujourd'hui. Lorsque nous sommes dans ce contexte, il y a lieu de s'interroger des motivations du pouvoir, des manifestations du pouvoir pour justifier le choix de l'acte des deux anciens présidents, apprécier le choix du site, parce qu'il était interdit qu'il y ait des manifestations partout. Comme si nous sommes dans un régime d'exception, ce que je ne veux pas croire. Nous sommes dans une période sensible. Comme si nous sommes... J'en viens. Qui a rendu la période sensible? Qui a rendu la période sensible? Nous sommes dans une période sensible. Pour vous dire, nous sommes dans une période électorale et toute période électorale est sensible. C'est faux. C'est faux. Les périodes électorales étaient toujours des périodes de fête. On a rendu cette période hautement sensible. Combien de fois dans une période électorale, les acteurs politiques ont déjà fait appel à la violence? Je peux y aller. Allez-y. Mais dites ce qui est. Nous avions ici, en 2006, et là nous étions au fronton du combat. D'abord, bien avant cela, en 89, nous avions fait appel à la désobéissance civique, pour instiguer à la tenue de la conférence nationale. Nous étions du combat. On a fait appel à la désobéissance civique en 2005 pour refuser, j'en viens, laissez-moi aller au bout de ma logique. Je ne s'y prête pas et je ne suis pas porte-parole du gouvernement. En 2005, je ne suis pas porte-parole du gouvernement pour vous arrêter à tout moment. Mais dites ce qui est. J'insiste dites et ce je qui est persiste. parce que nous ne sommes pas dans le contexte de 1990. Pour dire qu'en 2005, on s'est soulevé par le truchement de la campagne Touche pas à ma constitution pour éviter que le candidat Boniaï ne soit écarté. Mais allez-y. Nous nous sommes également soulevés en 2015 à travers des marches ensanglantées
On a vu des syndicalistes à l'hôpital pour tout faire pour que l'actuel président de la République revienne au bécail. En ce moment, donc je vous en prie, les syndicats... Il décrit les schémas... Je vous en prie, vous aurez le temps de parler. Oui. Lorsque l'on a eu tout ça, donc on ne peut pas nous dire que la situation actuelle est une situation inédite par rapport au soulèvement. Encore que les anciens présidents ne se sont pas soulevés et rentrés dans la ville. Il y a eu des appels à la désobéissance civique. Donc le choix du site, puisqu'on a interdit qu'il y ait des manifestations ailleurs, stratégiquement les deux présidents ont choisi le marché d'Antapa, pensant que parce qu'il y aurait agglutination et foule, que le gouvernement du Bénin révélé allait avoir de la retenue pour laisser l'événement se dérouler, à défaut de l'encadrer, au moins tout faire pour qu'il n'y ait pas de débordement. Nous avons constaté que ce gouvernement, comme dans tous les cas, est tombé dans le piège. Comment ça? Ce piège, c'était que les deux anciens présidents étaient dans une logique, en lieu et place des populations qui hésitent, en lieu et place des populations qu'on traque partout, en lieu et place des populations qu'on empêche de se réunir, on l'a vu au siège de Vidolé. Et d'ailleurs, les deux présidents ont voulu aller vers la front pour montrer à l'opinion internationale exactement l'état de la déchéance démocratique au Bénin. Et je crois qu'ils ont réussi leur coup. Parce que l'analyse nous amène à nous demander, mais que diantre vont-ils chercher dans le marché d'Antapa? Pour vous dire que c'est de la haute stratégie. Et qu'en face, tout comme cela a été toujours le cas, par rapport à tous les sujets, nous l'avions vu, on oppose à la raison la force, on oppose à la quiétude la terreur, on oppose à la critique. Vous voulez dire qu'on aurait dû ne pas utiliser les gaz lacrymogènes? On n'en avait pas besoin. Parce qu'on a vu des présidents main brûlante. On a vu leurs gros bras prétendument qualifiés de mercenaires. Et là, nous disons, nous allons revenir sur ça. On les a vus marcher, être en joie avec les populations. Pourquoi veut-on refuser, pendant qu'on a permis à un ministre de l'Intérieur de menacer les populations, d'en appeler à la haine nationale, j'allais dire même à la traque contre les opposants? C'est ce que le ministre Akalafi a fait. Et les propos sont là. Moi, je n'ai pas vu les images de l'ancien président en train de frapper un policier. J'ai vu le policier qui a fait comme ça. Comme pour dire, je ne vais pas vous toucher. Excellence, monsieur le président. Sur la première photo. Je ne sais pas là où mon vis-à-vis a trouvé les images où le président Boniaï qui a été retenu parce qu'il voulait discuter avec un policier qui, visiblement, il arrivait à reconnaître. Parce qu'au passage, c'est lui qui a arrangé la situation des policiers. Qu'on empêche aujourd'hui de manifester, de gréver, comme les magistrats, comme les travailleurs, etc., etc. Je crois que lorsque mon vis-à-vis dit qu'il a vu le président de la République, l'ancien président de la République, aux côtés du célébrissime Dieudonné Nicéphore-Soglo, adoubé de part ailleurs, à travers le monde, membre du Conseil des anciens présidents, créé par l'ancien président, le Madiba international. Lorsqu'on en arrive à traiter les aînés dans un pays où le respect de l'aîné, du moins selon ma culture popo éminent, et subsidiairement Jatado, le respect de l'aîné, et même au niveau de mes parents du Septentrion, reste et demeure la chose que nous partageons le plus. Lorsqu'on en arrive à traiter des septuagénaires, des octogénaires de voyous, lorsqu'on en arrive, bref, à donner la preuve que la génération montante, parce que ne connaissant pas le prix de la démocratie, parce que étant abreuvé à la manne financière, parce que prenant d'assaut les réseaux sociaux, en arrive à saper les fondements de l'existence éthique et morale du Bénin, où l'aîné est respecté, à la limite vénéré, je me dis, bravo. Bravo au régime du Bénin révélé, qui a réussi non seulement à saper les fondamentaux de la démocratie, à battre en brèche les acquis démocratiques, mais qui a réussi à clochardiser la jeunesse béninoise à telle enseigne que pendant que
on discute pour amener les uns et les autres à la paix, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'endroit de mon jeune frère, le ministre des Finances. Pendant que nous, au niveau du Atu Express, il n'y a pas de parution que nous sortions depuis qu'il y a la crise, sans que nous en appelions à la paix et à la concorde nationale, il existe malheureusement des personnes, je ne vais pas parler de mon vis-à-vis, qui a cette fougue, qui se retrouve, non pas de vous, je parlerai puisque je ne l'ai jamais vu, avant de le voir sur ce plateau, je défendrai une idée pour dire que tout comme lui, que les faucons, qui, sachant qu'ils ne peuvent jamais être élus, parce que, les 60 députés du bloc de la majorité présidentielle n'ont rien à présenter comme bilan, parce que 2, confondant les élections législatives aux élections présidentielles, on ne pourrait même pas présenter les bilans du gouvernement Patrice Talon pour appâter l'électorat. On opte pour la mise en cause de 30 ans d'acquis. On opte pour amener le Bénin à devenir la risée. Je pense Mesdames François Bougo, vous dites beaucoup de choses. Je pense sans pouvoir... Isaac Adjaï. Une minute. Je pense sans pouvoir traîner... Tu fais du tac au tac. Non, pas du tac au tac avec vous. Sans pouvoir faire du tac au tac avec lui. D'abord, je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Donc, il a dit beaucoup de choses dont je ne réponds pas ici par rapport au gouvernement. Mais les faits ne concernant pas le gouvernement, le débat d'ensemble. Non, le débat d'ensemble. Il a dit beaucoup de choses. Allez-y. Et les membres du gouvernement ou leurs porte-parole auront l'occasion de lui répondre. Nous sommes de l'opposition constructive. Dans nos sorties, au niveau de la FCDB, nous prenons la paix, la tranquillité, la concorde, le vivre ensemble. Au même moment, il y en a d'autres qui sont en train de promouvoir, de saper cette paix-là. On ne va pas faire le jeu de cela. On est sur un plateau pour permettre à ce que le Bénin rayonne. Le vivre ensemble est à promouvoir. Et s'il y a une tribune qui peut aussi porter ce message, c'est bien un plateau comme celui-ci. Nous travaillons dans ce sens-là. Alors, par rapport au sujet qui nous réunit, votre vis-à-vis pense qu'il y a l'histoire de ce pays qui rappelle qu'à des moments donnés, qu'il faut savoir descendre dans la rue et demander un peu ce que les chefs d'État ont fait là. Est-ce que vous pensez que c'est la logique qui a été suivie? J'en viens. Quand un chef d'État se permet, moi je suis de l'opposition, mais je ne peux pas insulter un chef d'État en exercice. Si je le fais, c'est que je peux insulter mon papa à la maison. Nous voudrions parler des faits qui sont produits. Des faits, parce qu'il parlait tout à l'heure, vous l'avez pas arrêté. Apparemment, c'est qu'il disait, vous arrangez. Nous parlons des faits. Apporter une solution de... Vous voyez, nous n'avons pas. Isaac, pour que ce soit clair. Non, ce n'est pas le temps. J'ai expliqué ici, c'est un plateau qui reste ouvert à tous. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas vous laisser dire. Et par exemple, des images où il y a eu des champs de coups de poing, nous avons cherché depuis que ces éléments existent, nous n'avons pas eu. Et il ne faudrait pas que demain, nous tombons dans la logique de droit de réponse à l'emploi fini pour pouvoir passer aux choses qui évoluent très rapidement. C'est pourquoi si c'est fait, vous comprenez un peu ma position. Voilà. Je comprends votre position. Mais quand un chef d'État, en un point fini depuis un moment, sort devant les médias et traite d'un chef d'État de tous les mots d'oiseau. Fut-il ancien chef d'État, quel respect pensez-vous que ces enfants, cette jeunesse, la postérité lui donne? Parce qu'un chef d'État, c'est d'abord le premier citoyen d'un pays. Moi, je ne fais pas un débat de personne. Je fais plutôt un débat d'idées. Que ce chef d'État se lève pour aller à l'encontre de toutes les lois de la République, même étant opposant, je ne ferai pas cette opposition-là. C'est bien pour ça que nous sommes sortis de cette opposition. Nous sommes allés en congrès et nous nous sommes constitués en parti politique pour devenir un parti d'opposants, d'opposition constructive. Parce que cette opposition est sauvage. Ça ne fait pas de je ne crois pas où est le développement là. Parce que le développement, c'est d'abord... Il faut que le leader incarne d'abord le développement avant de l'aspirer, pour pouvoir matérialiser le développement à travers ses actions. Cette sortie, qu'on le veuille ou pas, qu'on ait tout le grand discours
nécessaire, la rhétorique francophone pour pouvoir le dire. Je suis d'accord. Mais je vous dis, ça n'aurait pas été des deux chefs d'État, et ça aurait été vous et moi et n'importe qui, un homme politique, on les aurait ramassés. Parce que on leur a accordé trop de respect. Vous pensez? Je pense qu'on leur a accordé trop de respect. Ça aurait été dans d'autres pays, ils seront assignés tout de suite en résidence. Et ça n'a pas fini. Il a parlé de Soudan, il a parlé de... Je n'en sais d'où. Ce n'est pas les anciens chefs d'État qui appellent à l'insurrection dans ces pays-là. C'est spontané. Quand le peuple souverain veut se manifester, ça vient spontanément. On n'a pas besoin de mettre des millions dans la communication pour pouvoir le faire. Et nous, on demande aux uns aux autres, on les appelle à l'apaisement. Nous avons besoin de construire ce pays. Et ce pays, en ce moment, est en train de prendre son essor. Bien que tout ne va pas pour le mieux, mais il faut travailler à consolider la paix et les acquis démocratiques. Les acquis démocratiques, pas la violence, non pas par la violence, mais par le dialogue. Ça me dit que les 10 acquis démocratiques sont en souffrance. Vous l'avez suivi tout à l'heure. Je suis d'accord que tout ne va pas pour le mieux. Mais discutons. Allons autour d'une table. Parlons. Mais pas dans la rue. Tout le problème est là. Sinon, on pourrait bien s'entendre. Les élections inclusives, nous l'avons réclamé. Nous sommes d'accord pour aller aux élections. Nous, vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau de la Sénat, nous avons été injectés de la course parce que, pour des raisons que vous savez que je ne veux pas évoquer sur ce plateau. Mais depuis lors, nous avons pris acte des décisions des institutions électorales. Et nous demandons aux acteurs d'aller autour de la table de négociation. Le président Soglo a été reçu plusieurs fois par le président Patrice Talon. Il n'est pas bon manager ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas pour qu'on en arrive pas là? Vous l'avez suivi. Je n'en sais rien. Tirer les conclusions. Quelle conclusion? Ça ne suffit pas. Il devait aller voir ce second avec qui il est en train de marcher dans la ville de Cotonou parce que lui, il a été invité, il a décliné l'offre. Il devait aller le convaincre pour dire non. Ça concerne le pays. Il paraît qu'une rencontre encore n'est pas exclue. Mais alors, avant d'évoluer vers cette probabilité dite, l'issue de cette sortie, c'est oui, l'interpellation, l'éruption, comme certains l'ont dit, mais aussi l'usage de gaz lacrymogènes. Pour certains, c'était le mieux à faire pour éviter des débordements. Pour d'autres, c'était le pire usage. C'est quoi la lecture de la formation politique que vous représentez? Moi, je ne sais pas... Dans cette entreprise de trouble à l'ordre public, je ne sais pas ce que les gens ont concocté, ce qu'ils ont préparé, parce que ce monsieur, il a dit tout à l'heure, mon frère Médéric François Gongo l'a dit tout à l'heure, qu'ils ont réussi l'affront. L'affront. Affront de quoi? Et de qui? Et par rapport à quoi? Et pourquoi? L'affront. C'est sur ces mots. Ça tourne et ça s'enregistre. L'affront. Je pense que c'est un comportement qui frise. Excusez-moi, hein. Qu'on le veuille ou pas, il faut appeler chien et chat à la voyoucratie. Moi, je suis jeune. Ces gens, comme ça ne représente pas un modèle pour moi. Je veux être un modèle patriotique. Ça ne m'inspire pas. Je veux respecter les lois de la République. Mais vous n'avez pas répondu à la question. L'usage lacrymogène intervenir à propos. Non, je pense que la police, je ne suis pas spécialiste de la sécurité. La police a ses méthodes. Ils ont appris ce métier, ils sont des experts, ils savent ce qu'il faut faire et quand il faut le faire. C'est qu'il faut plutôt remercier, et il faut remercier la police de n'avoir pas dégainé. On aurait pu avoir une bavure. Alors Dieu merci. Dieu merci, mais les chefs d'État, eux, pensent, avant de me retourner vers Médéric François Gongo, oui, Isaac Aïdjaï, les chefs d'État présents sur les lieux, pensent que ce qui s'est passé doit être suivi de sanctions, car abus il y a eu de la part de ces forces de sécurité publique. Vous répondez quoi? Je pense qu'il faut avoir de la sanction, mais il faut d'abord les sanctionner et puis sanctionner tout le monde, parce qu'il faut sanctionner tout le monde. S'il pense qu'il doit avoir de la sanction, je ne sais pas, je n'en sais rien du tout, mais j'estime d'abord il n'y a pas de cause sans effet. Donc, Médéric François Gongo, sur la question, les chefs d'État disent que ce qui s'est passé ne serait resté impuni, c'était un peu de trop. Pour eux, la réaction de la police publique républicaine. Je crois que lorsqu'on empêche les populations de jouir de leurs droits civiques, on les contraint à user de leurs prérogatives de révolte et, si possible, de la sédition. Et la démocratie libérale
en expérimentation au Bénin ne saurait s'accommoder d'un réajustement des lois et règlements pour nous amener à constater que lorsque le mouvement populaire, qui reste et demeure la sève vivifiante de la démocratie, lorsqu'on est fâché, on l'exprime dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art. Lorsqu'on est fâché, on l'exprime. Dans les règles de l'art. Et lorsque l'on en est à un blocage, tel qu'on le constate aujourd'hui, où l'on veut procéder par la nomination de députés, ce qui m'écoeure, c'est que mon vis-à-vis a vu son parti écarté, mais il se confond majestueusement, spectaculairement, mais malheureusement, de manière désobligeante, au pouvoir en place pour défendre ce qui pourrait, selon lui, être justifié, je le lui concède, mais qui, selon le seuil de compréhension minimum, relève tout simplement ou de la dictature ou de l'absence de la démocratie. Je pèse tous mes mots. Les deux chefs de l'État, notamment le président Bouriaï, ces derniers moments, selon les investigations, s'est vu retirer ses garde-corps du service public. Tout comme, on l'a vu sur des images, l'actuel chef de l'État, tout comme la plupart des acteurs politiques et des acteurs publics font recours à des agents de sécurité publique, on a vu des agents de sécurité publique, communément appelés gros bras, autour des anciens présidents. Mais très rapidement, on a vu les anciens présidents être encerclés et subir des jets de gaz lacrymogène. On a vu des idoles pour la plupart des Béninois, car soit le président. Il s'est fallu donner ce globe pour l'ancienne génération et la génération intermédiaire, que le président Bouniaï, qui restait demeure, au regard des réalisations imbattables en 3 ans d'exécution du PAG, qui se résume miraculeusement à la brimade au niveau des opposants, à l'envoi des opposants en exil, à l'emprisonnement, au règne de la terreur. Et bizarrement, j'ai comme l'impression qu'on se retrouve dans 2 pays différents. Parce qu'en tant que vis-à-vis, on a comme l'impression que tout va pour le meilleur dans le pays qu'on appelle le Bénin. Il n'a pas dit ça. Il dit qu'il y a des choses encore à faire. Il a-t-il dit tout à l'heure. Et pourtant, aujourd'hui, quel est l'état de la démocratie lorsqu'on voit qu'on arrive à gazer d'anciens présidents qui n'avaient pas d'armes, qui étaient accompagnés par comment pouvait-on savoir qu'ils n'avaient pas d'armes? Je vous en prie, je peux y aller. Allez-y, mais comment pouvait-on savoir? Je voulais laisser pour 15 minutes. Allez-y, allez-y. Qui étaient accompagnés des gros bras qui ne faisaient qu'assurer la sécurité. Vous avez suivi, ceux-là, les policiers ont dit qu'ils sont des mercenaires. Il y a eu 2 qui ont été arrêtés. Vous parlez de mercenaires? Non, je rapporte, je ne parle pas, je rapporte les propos de la police. Bon, ou bien nous n'avons pas la même compréhension sémantique lexicale du mot mercenaire, ou bien nous devons réveiller dans leur tombe Voltaire, Corneille et Molière pour qu'ils en arrivent à refonder l'essence même du Littré, du Robert, ou tout simplement, nous avons des zélés qui se croient servir le chef en mettant de côté les principes qui fondent leur corporation, qui amènent la population à respecter le corps. Parce que si on parle des mercenaires, les deux, il y a l'un qui est béninois, que je connais depuis au moins 15 ans, 20 ans. Les formations politiques... Je vous en prie, que je connais au moins depuis 15 ans, 20 ans. Nous, on l'appelle Toulé. Avec qui on s'assoit, avec qui on discute, avec qui on a été même à des combats politiques donnés. Donc je crois que cette affaire de mercenaires participe d'une stratégie, excusez-moi du peu, assimilable à celle que l'on observait avec la Gestapo, avec le régime mussolinien,
où, pour arrêter des acteurs politiques, on n'hésitait pas à inventer des complots, ou pour interdire que les citoyens ne jouissent de leurs droits civiques, on les accuse, comme on a lancé également un communiqué. Ces types de communiqués sont du ressort, je n'aimerais pas le croire l'accepter, des régimes dictatoriaux. C'est votre regard très rapidement. Moi, Le regard je ne vais pas réagir. Parce que là, j'en aurais fini sur ce plan. Parce que on ne peut pas, au même moment où on permet à certains citoyens, par des lois, par le code électoral tronqué, par la mise en conformité, inventée, constitutionnalisée, au même moment où on permet à ceux-là, je vous en prie, au même moment où on permet à ceux-là, je ne dis pas les élus du peuple, je dis les candidats, de manifester, de troubler la quiétude des populations, je me demande ce qu'on peut reprocher à deux anciens présidents qui, je le dis bien, parce qu'il faut voir le contexte, ils ne se sont pas levés es nihilo. Ils ont pris d'assaut la rue après qu'ils aient eu le courage de passer des communiqués pour en appeler à la mise en œuvre par les populations je vous en prie, de l'article 66. Et cet article est constitutionnalisé comme la mise en conformité. Et donc, dénier à un citoyen le droit de jouir de ses prérogatives constitutionnelles pendant que la Constitution qu'on a tenté de mettre en cause est encore en œuvre, pour moi, relève non pas d'une logique de lutte politique, mais relève tout simplement de la trouille, de la hantise, d'une déculottée, d'une débâcle électorale. C'est votre regard. On refuse d'avance. Vous n'avez même pas besoin de répondre. C'est votre regard. Vous n'avez même pas besoin de répondre. La problématique, mais s'il vous plaît, Médéric, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Non, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas la parole, je vous pose une question, la question que je lui ai posée, la question du mercenariat. Vous avez suivi de très loin au niveau du parti FCBE. Quel est le regard que vous portez là-dessus pour vos populations qui s'inquiètent? Il se passe quoi au Bénin? Nous avions sorti plusieurs communiqués. Nous avions demandé aux militants et à la population en général le calme, la sérénité et le respect des textes de la République. Donc, par conséquent, si je retrouve mon militant dans la rue en train de faire de la pagaille, ça veut dire qu'il aurait voulu. Parce que les textes de la République, pour se retrouver dans les rues, il faut des autorisations. C'est pas évident. L'article 66 l'empêche. D'une part. Apparemment, vous n'avez pas lu l'article 66. Par rapport... Non, attendez. Apparemment, vous n'avez pas lu. L'article 66, le réveil est spontané par le peuple. C'est faux. Pas inciter le peuple. C'est faux. Aucun mouvement, aucun mouvement populaire ne se décrète de lui-même. Tout mouvement populaire qui se décrète de lui-même finit dans l'anarchie. Vous permettez? Et là, je vous apprends que là, vous en avez une vingtaine de minutes. Les concepts politiques, doivent être respectés. Merci, Médéric. Allez-y. Le Bénin n'est pas l'anarchie. S'il vous plaît, Médéric. De la police, de la justice, non, et du gouvernement. Je ne pourrais pas répondre à ça. Nous, on n'a pas pour mission. On opine. Écoutez, on opine. Allez-y. Laissez-le évoluer. Allez-y. On n'opine pas. Il ne faut pas opiner en l'air. Non, on n'occupe pas l'air. Parce qu'on est fanatique de ci ou de ça. Non. Le fanatisme est une faiblesse. Il faut avoir la réelle politique. Nous avons noté. Ce que nous disons, nous notons. Nous notons. Calmez-vous. Médéric, avec votre permission. Médéric, s'il vous plaît. J'estime que la question, vous dit, à l'endroit de vos militants, la démarche, elle est claire. Elle est claire. Nous appelons à l'apaisement, à la sérénité et au respect de l'ordre public. La police a arrêté les mercenaires. Les mercenaires, c'est ce que dit la police. La police est une institution républicaine. Et le parti FCBE est monté au créneau pour expliquer. Non, le parti FCBE, dont le président Boudi est le président d'honneur, pour dire que ce sont des Béninois qu'ils connaissent. On suit la situation de très près. Nous n'avons pas à savoir si ce n'est pas les mercenaires qui sont arrêtés ou pas. Ce qui est important pour vous, c'est... Ce qui est important pour nous, c'est que les institutions de la République jouent leur rôle et que les uns et les autres respectent les textes de la République. Tout simplement. Il n'y a pas polémique. Alors, Isaac Adjahi, comment entrevoyez-vous les tout prochains jours? À l'heure où nous parlons, il y en a qui pensent qu'il faut un autre arbitrage entre les différents chefs d'État, qu'ils s'asseyent pour trouver le plus tôt possible un modus vivendi qui
aide à aller au-delà de l'accalmie apparente. Tout ce qui peut contribuer à la consolidation de l'unité nationale est souhaitable. Chez nous, au niveau de Foscodé pour le développement du Bénin, nous ne cessons pas d'évoquer des séances de prière, nous ne cessons pas d'appeler nos militants au calme, nous ne cessons pas d'envoyer des communiqués pour que le peuple béninois puisse revenir au niveau sereinement et au niveau de la table de négociation. S'il y a une opportunité de se retrouver en chef d'État, ancien et nouveau, et discuter, je trouve que c'est le pays qui en serait gagnant. C'est encore possible ? Tout est possible. Tout est possible. Médéric François Gogo, beaucoup agitent désormais l'idée d'une énième intermédiation pour permettre enfin... Mais sans vouloir vous interrompre, sans vouloir vous interrompre, oui, vous avez une le dialogue a un préalable. Si vous voulez aller au dialogue, il y a un préalable. Ça veut dire déjà même, au niveau des discours, qu'on puisse sentir que ceux-là sont en train de baisser la garde. Vous demandez à ce que chacun essaie de revoir son discours. De revoir sa position. Okay. Oui, Médéric François Gogo, il se précise à l'horizon une probable médiation afin de ramener l'accalmie au vrai sens du terme dans la maison Bénin, pour caricaturer. Je constate que le président de la République, le très respectable président Patrice Talon, a décidé de refonder la République. Et c'est de son droit. Mais malheureusement, il n'avait pas clairement dit pendant les élections, notamment à ses partenaires de circonstances. Il a tenté d'utiliser la majorité de circonstances au Parlement, mais il s'est retrouvé complètement au creux de la vague. Je constate que les institutions internationales ont fait le tour il y a cela quelques semaines, mais n'ont pas pu amener le pouvoir en place à entendre raison pour savoir qu'il n'y a pas de démocratie sans l'inclusion. Je constate que nous jouons au dilatoire en parlant de paix et de rencontre. Parce qu'à l'évidence, le pouvoir en place a opté pour le passage en force. Mais lorsque l'on veut, je vous en prie, je me têtu. Cela aussi ça paie. Non, vous m'avez perturbé aussi. Cela aussi ça paie. La violation des thèses de la République. Allez-y. On est pratiquement vers la fin. Médéric François, très rapidement. Je constate tout simplement que le gouvernement du Bénin révélé a fait l'option de révéler négativement le Bénin à l'international, puisque dans les jours à venir, des actions viendront de partout. C'est vrai que les faucons du système diront « fonçons, allons-y, il n'y a pas de problème. Au Congo, on a chassé la communauté internationale. » Comme si le Bénin sortait de la guerre. Comme si l'on a eu le pouvoir par un coup d'État. Alors que sur ce même plateau, nous avions mené... Votre mot de la fin, c'est terminé. Alors que sur ce même plateau, nous avons mené le combat pour que la rupture soit... Je ne savais pas. Je ne sais pas là où mon vis-à-vis se trouvait en ce moment. Médéric, votre mot de la fin, permettez-lui de conclure. Vous aurez votre mot de la fin. Votre mot de la fin. Il n'y a pas de démocratie sans élections inclusives. Merci à vous, Médéric François Gogo. Permettez qu'on retienne comme ça. La paix est un comportement, ce n'est pas un mot. Merci à vous, Isaac Adjaï. Il n'y a pas de démocratie sans le respect des textes, des lois de la République. Il n'y a pas de démocratie sans le respect des institutions de la République. Il n'y a pas de démocratie sans la tolérance. Vous êtes en train de conclure, mais je vais vous demander la crainte de certains des vôtres qui parlent d'un Bénin qui va vers un parti unique. Vous leur répondez quoi et vous concluez là-dessus? Non, écoute, la loi sur les partis, le code des partis politique n'a pas... Elle n'a pas dit que nous allons à un parti unique. Donc, il faut demander à nos amis d'aller travailler, de travailler pour pouvoir se conformer aux tests de loi qui régissent... Merci à vous, Isaac Adjaï. Merci également à vous, Médéric François Gogo. Toujours la situation à main. Merci à chacun. Nous espérons vivement que d'ici le 28, que le miracle puisse venir, parce que moi, je vais aller aux élections. Ah, donc vous attendez un miracle? Pourquoi pas si... donc vous n'y croyez pas du tout? Non, merci, ce serait tout pour aujourd'hui. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres, de l'autre côté de la BF Hydré, pour nous avoir accompagnés, lui, Lanon, Lionel Aclé. Merci pour la complicité. 100% Bénin pour le numéro du jour. Ce sera tout en fausse compagnie. Sur cette citation du romancier nouvelliste québécois Gilles Archambault, je le cite, l'homme doit prendre conscience de ses abîmes
pour mieux les contourner et s'élever au-dessus de la mêlée. Prenez soin de vous, qu'à chaque jour reste une vie. À très bientôt pour notre plateau de 100% Bénin, toujours avec la même disponibilité. N'oubliez pas, ce plateau est le vôtre. Au revoir.